Bah, c'est parti. Donc voilà, c'est nouveau. Maintenant, il y a ma tête, il y a du son. J'espère que j'aurai un petit peu de monde, que je pourrai un peu... On pourra échanger. Donc bonjour tout le monde. Donc on va continuer. Hier soir j'ai continué l'ancrage là de la dernière page de cette séquence. Et aujourd'hui, il me reste juste la dernière case là. Donc on va faire ça de toute façon. J'ai une grosse heure devant moi avant d'aller à mes cours. Donc il faut que je finisse ça aujourd'hui. On va commencer par bloquer ce draft. Voilà. Nouveauté aussi sur le stream, là j'ai ajouté en haut le chat, qu'on puisse voir aussi dans les replays les quelques échanges qu'on a. Bon alors c'est parti, là, je vais prendre une branche que j'aime bien, là. Faire un petit calque vectoriel.
Ah. Bonjour, Shanix. C'est cool d'avoir du monde. Comment ça va? Ah, ça va, ça va. On peut se tutoyer, hein. Là, je suis content parce que c'est la fin de cette scène là avec mon robot et puis il va y avoir un nouveau personnage après. Donc ça c'est cool. Et puis on va quitter la ville. On va aller se balader dans la forêt après. Ça va changer les paysages, des choses un peu plus organiques. Chouette. Ça va être plus compliqué aussi peut-être. L'histoire. Ça se passe donc sur la planète Terre. Il y a les derniers terriens qui sont partis en exode face à une catastrophe imminente. Et ce petit robot s'est retrouvé tout seul, abandonné. Il pensait pouvoir repartir avec tout le monde, mais il a eu un problème. Et il se retrouve tout seul. Et je pense qu'il est tout seul, en tout cas, quand il voit quelque chose qui s'écrase dans la forêt à la sortie de la ville. Donc il se dit c'est peut-être sa chance de rejoindre les terriens partis en exil. Et il va faire donc une rencontre avec ce qui finalement s'avère être un extraterrestre. Et je ne sais pas jusqu'où je vais vous raconter l'aventure, mais en tout cas il va se passer pas mal de choses. Et ils vont rencontrer aussi une jeune fille. Ils vont essayer aider à retrouver en fait l'État. C'est leur but initial de leur quête. J'apprenne un peu à la pitcher cette histoire parce que on me le demande souvent et à chaque fois je suis un peu embêté. Alors, il a été créé par les humains, robots, ou il venait de l'espace? Il a été créé par les humains. Non, j'ai pas publié, c'est en cours, hein, c'est le début de l'histoire, c'est ma 9e page. Et je suis pas en contrat avec un éditeur pour l'instant, je sais pas encore si je vais faire de l'auto-édition ou si je vais proposer un éditeur. Je suis un peu dans l'idée de l'auto-édition, mais en même temps se faire accompagner et puis pas avoir à gérer tout ce qui est stock diffusion, c'est intéressant aussi. Donc pour l'instant, j'ai mis ça un peu de côté et j'essaye d'avancer mon histoire pour faire plaisir. Pour revenir à ta question, donc est-ce qu'il a été créé par les humains? Oui, il a été créé par les humains. C'est un robot un peu mécanicien qui travaillait dans des usines. Et lui, son idée rêvait d'aventure. Et en fait, vous l'apprendrez après, il pensait partir avec les humains. Et il a bricolé son caisson de recharge. Là, lui, c'est une recharge
en fin de journée, pour pouvoir voir le départ des premières navettes, parce que lui, il rêve d'aventure, il avait envie de voir ce spectacle. Et il ne sait pas ce qu'il a fait, mais il a tout fait foirer. Et du résultat, tous les humains sont partis, et lui, quand il se réveille, eh ben, il est tout seul sur cette planète. Il voit qu'il y a d'autres robots aussi qui ne sont pas réveillés, donc il trouve ça un peu bizarre. Mais voilà, que c'est un robot qui rêve d'aventure et qui va en vivre beaucoup. Ouais, ah bah c'est sympa. C'est difficile de pas trop en dire en fait. C'est des trucs cool qui se passent après. Il va rencontrer pas mal d'autres personnages. Ils vont aller sur une autre planète. Ça fait 1 an que j'écris ce scénario. J'espère en découvrir plus. Bah, moi aussi, j'ai hâte. Chaque fois que je relis le scénario, je me dis ah là là, j'ai du boulot. Mais ça va être cool. Et toi, Shanix, est-ce que tu... Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu viens faire là d'ailleurs? Comment est-ce que tu m'as trouvé? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui t'a pu le voir. Mais je ne désespère pas qu'avec un micro, parce que c'est nouveau, j'avais pas de micro avant. D'ailleurs, vous m'entendez bien? Enfin, tu m'entends bien? Je sais que j'ai pas une voix très forte. En plus, parler tout seul dans mon bureau, c'est un peu bizarre pour l'instant. Donc n'hésitez pas à me dire. Ah, la musique, bah, je peux la baisser. Bouge pas. Comme ça, c'est mieux. C'est peut-être ma voix qui est pas assez forte. Peut-être monter un peu ma voix aussi. Je sais pas. Ah, tu m'as découvert sur un live. Ouais, bah c'est bien possible, parce que je vais de temps en temps un peu voir ce que font les copains sur Twitch. C'est toujours intéressant de voir comment d'autres artistes, d'autres dessinateurs de BD travaillent, quoi. J'aime bien. Toujours très curieux de ça. Ça fait pas très longtemps que je fais de la BD en fait. Enfin, que je fais de l'illustration même. C'est pour ça que c'est ma première BD. Et tu dessines? Tu dis que tu es un peu nouvelle, mais tu... Moi aussi, je suis nouveau sur Twitch. Pas très longtemps. Est-ce que tu dessines toi aussi? Tu streams? Oui, j'essaie de dessiner, j'apprends en autodidacte pour l'instant. Oui, bah tu sais, maintenant, sur YouTube, on apprend beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup de choses sur YouTube. Et je suis autodidacte aussi, donc...
Oui, oui. Ça fait... Bon, j'ai toujours un peu dessiné, hein. Un peu dessiné, j'ai fait de la peinture un peu, j'ai pris des cours d'aquarelle à une époque. C'était cool. Ah bah oui, l'animation 3D, c'est intéressant, ouais. Ah, c'est un métier, hein. Moi aussi, ça me plairait beaucoup, mais c'est tellement d'apprentissage que... Ah, c'est un truc que j'ai appris en faisant ma reconversion à l'illustration, on va dire, quand j'ai choisi de refaire des illustrations. C'est qu'il faut choisir vers ce que tu veux faire. Moi, j'avais envie de tout faire. J'avais envie de faire de la 3D, j'avais envie de faire des... J'étais même prêt à faire des logos, à faire des... Au final, c'est vraiment la BD qui me plaît le plus. Et tu peux pas tout faire, quoi. Ouais, par contre, l'animation 3D, ça peut être cool d'avoir des cours, quand même. Bah oui, en vrai, on a envie de toucher à tout, c'est ça, quand on est curieux. C'est bien le problème. Ouais, c'est mon problème aussi. Envie de tout faire. Et je peux te demander quel âge t'as, à peu près, quoi? Ça veut dire, t'as l'âge de faire les études ou c'est un peu tard? Bon, pour le robot, ça ira pour l'instant. C'est pas ouf. Il y a un truc qui me plaît pas, mais je sais pas quoi. Donc, on verra. Hop. 20 ans, 21 demain. Après-demain. Bah, bon anniversaire! Quoique, est-ce que j'ai encore un live après-demain? Oui, normalement. Bah, j'essaierai de penser à te dire bon anniversaire si tu reviens jeudi. Et c'est cool. Ouais. Bah oui, bah à cet âge-là, tu peux tout envisager, hein, en termes d'études. Mais c'est des métiers qui sont hyper spécialisés, de ce que j'ai compris en animation. Toi, ce qui te plaît plus, c'est vraiment, ce serait faire de l'animation? Ou c'est plus le concept art dans l'animation? Ou c'est, je sais pas, parce qu'il y en a, ils passent leur temps à faire des textures, à faire des cheveux, à animer des cheveux, ou à faire des... Mon concentration. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Ce bâtiment. Ah, au Sénégal. Ah bah je connais pas, je dis au Sénégal, mais ça se trouve, il y a des trucs cool au Sénégal, mais pas ça ici. Ça veut dire quoi étudier à l'extérieur? À l'extérieur de ta formation actuelle ou c'est qu'est-ce que tu veux dire à l'extérieur? Bon, je vais prendre. Ouais, bah c'est sûr, entre modélisation et animation, en fait, c'est des. Pour être bon, on peut faire que. Je sais pas. Ils ont qu'arriver à animer, donner de la vie, quelque chose de très vivant à ces personnages. Ça demande pas mal d'expérience et de boulot. Et puis pareil, pour savoir bien modéliser des personnages
pour après pouvoir avoir quelque chose de chouette et pouvoir les animer facilement, c'est un autre métier. Donc c'est pas mal c'est bien de pouvoir tester un peu tout en fait, pour voir ce qui te plaît le plus. Mais c'est sûr que celui qui va faire de l'animation, il va pas faire du concept art, de la modélisation, quoi. Ouais, bah ouais, étudier, trouver en tout cas une université ou une école qui soit bien, c'est idéal. En plus, ça permet bah, déjà d'apprendre et puis aussi de se rencontrer des gens du métier, profiter de l'expérience des autres, c'est vachement important. Moi, j'ai fait, qu'est-ce que je voulais dire, quand j'ai fait ma reconversion, j'ai fait une formation à distance dans l'illustration. Bon, c'est pas ouf, hein. Ouais, donc je disais, j'ai fait une formation à distance. C'était bien, c'est parce que ça m'a permis de bien structurer un apprentissage et tester un petit peu tous les types d'illustrations. Mais j'ai plus appris sur YouTube qu'avec mon école à distance. Ça remplace pas un prof dans le dos qui te montre ce qui va pas, etc. Oui, 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 non, c'est sûr, c'est déjà ça de fait. Et ça m'a clairement apporté, hein. J'aurais pas eu ça, j'aurais pas eu la discipline de faire les exercices, un peu tout essayer, de rendre des travaux. Donc, mais c'est plus pour la partie vraiment apprentissage, le fait que ce soit à distance, c'est pas l'idéal, quoi. C'est mieux d'avoir un vrai prof. Pour certaines choses, on va beaucoup plus vite quand même. Moi, je pense que, parce que je discutais avec d'autres élèves de cette formation-là, et il y en a qui avaient beaucoup à apprendre en termes de dessin, et le fait de ne pas avoir un prof juste derrière, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué pour eux. Moi, j'avais un petit peu de bagage de dessin, donc je m'en sortais. Mais c'est quand même bien, enfin, surtout à ton âge, si tu peux intégrer une école, profiter pendant que tu n'as pas d'attache familiale, d'autres contraintes, enfin, je sais pas si tu en as. Mais... Parce qu'une fois qu'on a des enfants, une maison à payer, etc., c'est plus compliqué de faire des études. Ouais, c'est mieux avec un prof quand même. Pour l'instant, je suis en formation art graphique et numérique, histoire de connaître un peu les logiciels et tout. Bah, c'est bien ça. Et du coup, travail sur Photoshop, j'imagine. Enfin, toute la suite Adobe.
Ouais, bah c'est déjà bien tout ça. De toute façon, après les logiciels, en tout cas les logiciels de dessin, ils se ressemblent tous, hein, après. Moi, je travaille avec Clip Studio. J'ai longtemps travaillé avec Photoshop. Et en fait, c'était trop gourmand pour mon PC. Parce que je fais pas mal de calques et tout, là, comme tu peux voir, j'en ai beaucoup. Enfin, là-dedans, il y en a beaucoup à chaque fois. Et bah, mon PC, il suivait pas. C'était trop avec Photoshop. Alors, je suis passé à Clip Studio pour tester, et franchement, c'est top. Et maintenant, même si j'avais un PC plus puissant, je resterais sur Clip Studio parce que c'est vraiment trop cool. Je suis en train de me dire un truc là. Non, si, je laisse comme ça. J'hésitais à utiliser une règle de perspective. Mais un peu la flemme. Voilà, tant pis. Je vais me débrouiller comme ça. Alors, quoique c'est quand même intéressant, hein. Parce que là, ma perspective, elle est pas très juste du tout en fait. Bon, allez, j'ai pas fait grand chose. Ah, la perspective, c'est ton problème. Mais attends, tu vas voir. Il y a un truc génial avec Clip Studio. Hop, on va enlever ça. Ça s'appelle les règles de perspective. Alors, on crée une règle touc, une règle de perspective. Et là, on choisit une perspective à 1 point, 2 points, 3 points. Donc là, on est en perspective à 1 point, c'est le plus simple. Pouc. Et donc ça crée une petite règle comme ça, que je vais mettre là où j'imagine en point de fuite. Là. Après, on positionne, on vérifie, ça m'a l'air d'être bon. Donc tu vois là, la perspective elle n'est pas juste sur mes trucs du haut. Là c'est pas trop mal. Peut-être que je pourrais la décaler un peu. Là, si je la décale, c'est bon. Voilà, je peux retrouver avec des trucs. Hop. On va faire un truc comme ça. Hop. Et donc une fois que tu as fait ta règle, la règle, moi je la veux pas là. Où est-ce qu'il est mon cadre? Ah mais de toute façon je m'étais trompé, j'avais mis mes lignes de bâtiment dans mon cadre robot. Donc raison de plus pour recommencer. Recommencer ou je vais copier. Hop. Hop. On fait ça. Ville. Oh. Ville. Et je vais mettre ma règle dessus. Voilà. Et maintenant,
je fais des traits, ils vont tous vers mon point de fuite. Tu vois, genre, je peux faire vite fait mes traits. Les verticales, elles sont toujours verticales, même si je vais un peu de travers. Et par contre, les diagonales, elles vont vers mon point de fuite. Clip Studio, c'est un logiciel qui s'installe sur PC, sur Mac, sur Android, sur... il y a sur toutes les plateformes. À l'origine, c'est un logiciel pour faire du manga. C'est un logiciel japonais. Et c'est vraiment fait pour l'illustration, le manga, la BD. Alors que Photoshop, à l'origine, c'est plus un outil de retouche de photos qui maintenant sert aussi... tu vois, c'est moche. On va trouver comme ça. Ouais, Photoshop, c'est un logiciel de retouche photo qui sert maintenant aussi à faire du dessin, mais... Il est très bien pour faire du dessin maintenant, mais à l'origine, il n'était pas fait pour ça. Alors Clip Studio, c'est vraiment fait pour ça. Il n'y a pas grand-chose d'inutile. Le problème, c'est là, je me retrouve avec un truc comme ça. Bon. En même temps, j'ai de la place là-haut. On va faire ça. Hein. Tu ne vas pas utiliser Photoshop pour faire du dessin, bah... Toi, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, hein, mais c'est vrai que... Après, dans ton école, tu peux dessiner sur des tablettes à écran. Tu as déjà essayé? Ouais. Ouais, ça change vraiment tout, une tablette à écran. C'est sûr que sans ça, c'est compliqué de dessiner, mais avec une tablette à écran, c'est vraiment génial. Oh. Comme ça. Comme ça. Bon, l'inconvénient de ces règles 3D, c'est que ça fait un petit peu trop parfait dans le style, mais bon. Peut-être que je vais faire un brouillon, juste pour avoir les lignes. Et après, je repasserai pour que ce soit un peu plus naturel. Ah, il y a un autre truc cool, c'est les gommes de vecteurs. On n'a pas ça, on nous donne des ordis, c'est public, non, c'est l'État qui s'en charge, ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même assez cher ces tablettes, encore que ça a bien baissé, mais... Mais c'est sûr que bah, dans les écoles publiques, bah, même en France, hein, dans les universités, il n'y a pas des tablettes graphiques. Il n'y a pas des tablettes graphiques à l'écran. Hein. Ouais, donc tu vois les gommes de vecteurs, ça, on peut gommer automatiquement jusqu'à la prochaine intersection. Touc. Hop. C'est super pratique. C'est pour ça aussi que je fais des calques vectoriels.
Donc, un truc. Comment je vais faire? On va faire le dernier balcon comme ça. Un autre comme ça. Pas trop mal. Peut-être un peu. Peut-être faire un peu plus. Comme ça. Donc ensuite, hop, hop, hop. Mince. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, premier bâtiment là. Hop, et toi. C'est plus ça. Ça, hop. Est-ce que tu as un compte Instagram, quelque chose, des choses à montrer? Le stress de montrer. Oh. Bon, faut pas. Enfin, c'est comme tu veux. Hein, on a tous débuté. Hein, y a pas. Hop. Ça.
Ce serait un con de dire ça, mais je prends mon courage à deux mains et de te le faire. Bah oui. En plus, c'est toujours sympa de voir ses progrès après. On voit les dessins qu'on a fait avant. Un peu gros là. Bon, je crois que je vais arrêter là avec les lignes droites parce que ça va devenir un peu trop statique tout ça. Je sais pas ce que j'ai voulu faire là. Comme ça. Bâtiment. Petite ligne là pour me... Voilà. Maintenant, on va enlever ça et on va faire des choses un peu plus... Peut-être une ligne là pour... Hop. Qu'est-ce que ça donne? La BD c'est tout à main. Aussi un jour où j'ai pensé essayer, j'ai réalisé tout ce qu'il y avait à apprendre. À prendre en compte aussi que je ne peux pas faire des scènes qui n'ont pas grand intérêt. C'est-à-dire... Tu veux dire sans scénario, sans histoire, ça n'a pas trop de sens? Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais moi c'est une des raisons qui me fait aimer la BD, c'est que j'ai du mal à faire des illustrations qui ont, enfin, sans qu'il y ait un sens derrière, quoi, en fait. J'ai du mal à inventer une histoire pour une illustration. Je trouve ça compliqué. Alors que quand on est dans une BD, on est dans son histoire, on a inventé. Et donc on est dans le concret. On est moins dans l'artistique au sens abstrait du terme, quoi. Je sais pas si c'est clair. On est au service d'une histoire dans une BD. Bon, là, je vais désactiver ma règle 3D parce que ça fait faire des choses trop
trop raide, trop rigide. Je vais les désactiver pour l'instant. Voilà. Je pourrais aussi empêcher la magnétisation là-dessus. Et puis, on va essayer d'améliorer ça. Je vais juste aller chercher un truc à boire parce que j'ai trop chaud. Voilà, de retour. Alors, on a 3 spectateurs. N'hésitez pas à vous présenter s'il y a des gens qui sont là. Un coucou sur le chat. Donc, on va essayer de continuer ça. Il me reste quoi? Encore 20 minutes? Oui, parce que je donne des cours en plus. Parce qu'il faut bien manger. Donc je donne des cours de bande dessinée et d'art plastique à des enfants. C'est cool et puis ça fait un peu de sous. Et donc là j'ai un cours après l'école, tout à l'heure. Hop, plume. Je vais réduire mon draft. Voilà. Puis on va essayer de faire quelque chose d'un peu moins rigide. Comment je pourrais faire ça? Ouais, bah les cours, ouais, c'est super. Moi, franchement, ça m'éclate. C'est super, enfin, surtout les enfants, voir que ça leur plaît et tout. Enfin, c'est quand même hyper satisfaisant, quoi. Ouais, bah, c'est une activité que j'ai lancée il y a 3 ans. Les cours de BD. Ça a très bien marché la première année, après c'était un peu plus dur. Effectivement, je pense que quand ils se rendent compte que c'est un petit peu du boulot, une fois qu'ils ont fait quelques planches, après c'est un peu plus dur de garder l'attention. Je pense qu'aussi ça dépend vachement de l'âge en fait. Autant avec les ados, on peut arriver à les canaliser assez longtemps sur leur BD en elle-même, à les intéresser avec à faire que des histoires, quoi. Les petits, au bout d'un moment, ils ont envie de faire bon, même les grands, hein, faire des personnages. Ils ont envie d'apprendre à dessiner, donc
Alors, du coup, je fais d'autres choses. On apprend à faire des animaux. C'est aussi pour ça que j'ai fait des cours d'art plastique. Un peu plus varié que de faire que de la BD. Ah oui, la BD, oui, c'est pas si simple que ça, ouais. Et surtout, c'est long, quoi. C'est ça qui surprend le plus au début. Et si tu veux faire une histoire intéressante, tu peux faire hein, une BD vite fait, mais à moins d'être un génie, arriver à trouver une histoire intéressante et à bien la raconter, quelques cases, ça demande à faire et refaire et essayer des choses. Et, voilà. Et c'est pour ça que les ados sont plus à même de passer du temps à faire ça, à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est une bonne histoire, quoi. Alors que les petits, ils veulent dessiner, quoi. Et- ce qui est normal, en fait. Donc c'est pour ça aussi que je fais des cours suivant les niveaux d'âge, et qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Et du coup, vaut mieux pas les mettre ensemble, sinon il y en a qui sont frustrés ou il y en a qui... Voilà, ça convient pas à tout le monde, quoi. Bon. En fait, j'ai du mal à parler et me concentrer sur mon boulot quand même. Mais c'est pas grave. Je vais faire ça parce que c'est déjà dessiné. Donc ouais, je m'éclate bien avec ces cours. J'avais commencé par faire des stages, par proposer des stages. Et puis quand j'ai vu que ça plaisait et que ça me plaisait, j'ai essayé de lancer une activité de cours. Ça a pris aussi. Donc c'est bien, ça me permet de gagner un peu de sous en attendant que ma BD se finisse et que j'espère la vendre. De temps en temps, j'arrive à décrocher aussi des contrats pour des illustrations ponctuelles, mais c'est assez difficile d'en vivre hein, quand même de ce métier. Sinon. Puis même ma BD, je suis pas sûr que ça va marcher. Donc on verra bien. Moi, en tout cas, je me fais plaisir à la faire. C'est déjà pas mal. Ah, mais si, tu peux rester, il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme tu veux. Hein. C'est pas... J'ai tout ça à faire, là. C'est plus pour les immeubles, là. Il faut que je trouve des idées, parce que ça me paraît un peu pauvre. Mais ça, j'y réfléchirai plus tard. Je vais faire ce que j'ai déjà travaillé. La pauvre. Mais non, tu peux rester. Je suis trop content en fait d'avoir que ça. Parce que je viens d'acheter ce micro là, j'ai acheté un petit micro cravate. Parce que je ne voulais pas non plus investir dans le gros truc de podcast. Je n'avais pas envie d'avoir un micro là comme ça devant la tête. J'ai testé là ce micro cravate, c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. J'ai dû payer ça à 15-20 balles. Courage, vider sa passion, c'est le meilleur des choix. Pas le plus facile, mais celui qu'on ne regrettera pas. Oui, bah. Oui, je sais bien. Et c'est bien d'en être conscient à ton âge. Mais c'est pas facile, mais. Après, moi, le métier que je faisais avant me passionnait aussi, hein, mais au bout d'un moment, plus. Mais c'est sûr que c'est mieux quand tu peux vivre de ta passion, quoi. Parce que bon, on a quand même besoin de sous.
Ah, c'est sûr que pour l'instant, en tout cas, je regrette pas mon changement de vie. Même si c'est un petit peu solitaire quand même, mais bon, c'est pas grave. J'ai mes cours là qui me sortent un peu de ma montagne, parce que j'habite dans la montagne. J'ai pas dit ça. Pas trop quoi faire avec ces arrondis là. Des petits bidules comme ça. On va les faire un petit peu casser quand même, on va changer des trucs. Tâche. Faire des petits trous. Hop. Pas très droit cette affaire là. Ah bah c'est gentil, c'est tout de cœur avec moi. Ah c'est chouette. Bah je sais pas si c'est déjà le cas, mais tu peux suivre mon compte Insta. Et pour voir un peu l'avancée de ma BD. Et puis peut-être le jour où je publierai, où je ferai peut-être un crowdfunding, quelque chose comme ça. Ça marche. À plus. Bon, qu'est-ce que je vais faire moi? Ceci. Truc là. Je me lance dans des hachures. Je sais pas. Ça. Ouais, allez. Super hachure.
utiliser la gomme vectorielle parce que c'est magique. De rythme là-dedans.
Alors, ça donne quoi cette affaire? Pas trop mal. Peut-être faire des trucs un peu au sol là. C'est pas non plus. Je marque au sol. Est-ce que c'est droit? C'est pas. Peut-être mettre ma petite règle. Allez, reviens, petite règle. Pouc. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui. Pas facile de faire des traits droits. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru qu'elle marchait, mais elle n'était pas mise. C'était pas droit en vrai. Hop, petite règle. Il est la nuit. Il faudra que j'y aille dans 5 minutes. Bon, on n'aura pas fini aujourd'hui cette case. Enfin, en tout cas, pas cet après, mais je vais peut-être refaire ça ce soir. Et quel jour? Mardi. Je finis à 8h, alors 8h30 maison, 9h30. Ouais. On verra, peut-être ce soir, si je suis pas trop crevé. À quoi ça ressemble? Oh, c'est pas trop mal à droite. On va jouer un peu sur les épaisseurs là, c'est un peu palo. Alors, donc, épaissir un peu ça. Encore. Ce qui est cool ça, c'est on peut épaissir les traits après coup. Ça franchement, ça sauve la vie. Enfin, ça fait gagner du temps surtout. On peut toujours repasser par-dessus, quoi. Mais...
Ça, mes éléments de premier plan. Ah oui, mais non. Je veux qu'il me fasse toute la ligne. Là. Bon, par contre, annuler, ça prend un peu de temps. Alors, ça dit quoi? Non, c'est trop épais ça. Hop. Ça dit quoi? Si je reviens là. Non, on va faire autrement. Hop, on va affiner là-haut parce que c'est trop gros ça. Peut-être même gommer un peu là. Où suis-je? Ville. Hop. Voilà, on va faire ça. Ça va un peu plus mieux. Ouais, c'est n'importe quoi là. Oh. Mon Dieu, c'est quoi ce gribouillage là? Hop. Ça, on va affiner un peu. Un petit peu moche ça là. Un petit peu beaucoup moche. Hop. Touc. Ah. C'est l'alarme. Faut que j'arrête. Bon, faudra voir avec d'autres choses. Pour l'instant, ils sont un peu perdus dans le vide, ces blocs. On verra. On va rajouter un peu de structure à la route. Bon, on va avancer. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, ShinyX A7. Je sais pas si tu es revenu. Mais je vais devoir y aller. Donc prochain live prévu, c'est jeudi soir. Jeudi soir 21h, il y en aura peut-être un autre avant. On verra. Allez, salut à tout le monde!